Que Dieu nous bénisse. J'ai béni l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a faite. J'ai béni cette pensée qui nous aide à comprendre le fond de la Bible. La fois passée, comme Papa Cédric l'a dit si tôt ici, que la Bible est tellement vaste et tellement profonde que l'on ne peut se prétendre avoir le monopole de la connaissance. On ne peut non plus oser croire qu'on est capable de tout expliquer en quelques minutes. Alléluia. Parce que là, il s'agit de toute la vie, il s'agit de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé de l'Ancien Testament. Nous avons dit que toute la Bible se résume par cette phrase. Dans l'Ancien Testament se trouve être caché le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament se trouve être révélé l'Ancien Testament. Il suffit de comprendre cette pensée, vous allez directement comprendre toute la Bible d'une manière générale, d'une manière simple. Cela veut dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est éclairci dans le Nouveau Testament. Et tout ce qui est dans le Nouveau Testament est codé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est une autre forme de Nouveau Testament. Nous avons dit que si l'Ancien Testament était par exemple une question, le Nouveau Testament, c'est sa réponse. Si l'Ancien Testament, c'était la cause, le Nouveau Testament, c'est la conséquence. Si l'Ancien Testament, c'était un problème, le Nouveau Testament, c'est la résolution de ces problèmes. Si l'Ancien Testament était, je ne sais, une promesse, le Nouveau Testament, c'est la réalisation. Et l'Ancien Testament est une prophétie, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Toute la Bible nous parle, nous enseigne un seul thème qui est les saluts en Jésus-Christ. Très bien. Ainsi, dans l'Ancien Testament, on nous parle du salut préparé. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée que tout l'Ancien Testament n'a qu'un, Dieu ne dit qu'une seule chose, je viens, je viens, je viens. Et l'homme répond, j'arrive, j'arrive. Plutôt l'homme répond, nous t'attendons, nous t'attendons. C'était l'essence même de l'offrande que l'homme offrait. L'homme, lorsqu'il donnait son offrande, il voulait dire à Dieu, je reconnais que je suis pécheur, je crois à l'arrivée du Messie et je suis impatient pour le voir. Voyez, l'offrande que l'homme donnait, c'était une façon de croire, d'espérer, de dire à Dieu que je reviens. La fois passée, vient plus tôt. La fois passée, on a touché à beaucoup de choses, mais je voulais rester dans un seul contexte qui est la promesse qui s'accomplit ou alors la prophétie qui se réalise. Tout l'Ancien Testament, nous avons essayé de parcourir pour dire que Jésus, Dieu promettait d'envoyer une personne, c'est celui-là qu'on appelle le Mashiach. Déjà, on va enlever quelque chose là. Lorsque beaucoup de gens disent onction, onction, les gens pensent que c'est la puissance. L'onction ne signifie pas puissance. L'onction, c'est un mandat. Vous comprenez? L'onction, c'est un mandat, c'est une signature. C'est une autorisation. Vous voyez? C'est une légalité. Quand on dit que celui-ci a l'onction, on veut simplement dire qu'il est légal. Très bien. Lorsque l'État envoie quelqu'un dans votre maison pour vous arrêter ou pour faire quelque chose en son nom, il lui donne un document. Ce document-là reprend son nom et confirme qu'il est couvert sous l'autorité de l'État. Il est couvert par l'État. Ces documents-là, c'est ce qu'on appelle onction. En hébreu, Mashiach, en grec, Christos. Vous comprenez? Jésus est le Christ, c'est-à-dire c'est lui qui a le mandat. Quel mandat? C'est le mandat d'accomplir ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15. N'oublions pas notre repère. Toute la Bible se pose sur un seul verset, Genèse chapitre 3, le verset
15. Dieu a promis quelque chose, c'est cette chose que Dieu a promis ou a dit. Ça s'appelle le plan rédempteur. Nous avons essayé de parcourir et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les croyants par Jésus-Christ. Tandis que l'Ancien Testament, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les hommes par Abraham. Alléluia. Amen. Avec l'Ancien Testament, Dieu fait l'alliance avec tout le monde, mais il faut croire en Dieu d'Abraham. À partir de Genèse 12, on va réaliser que Dieu, c'est à partir de Genèse 12 que Dieu n'était plus le Dieu de tout le monde. Dieu est devenu Dieu d'un peuple. Avant Genèse 12, Dieu est le Dieu de tout le monde. À partir de Genèse 12, Dieu s'identifie à une personne. Cette personne, c'est Abraham. Nous notons que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de Noé, bien qu'il s'agisse d'un seul et même Dieu. Ce n'est pas le Dieu des sectes, bien qu'il s'agisse du même et seul Dieu. Mais le Dieu que nous prions, c'est d'abord le Dieu d'Abraham. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons Abraham, c'est en rapport avec l'alliance. Ouais, en rapport avec l'alliance que Abraham avait fait avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons le Dieu d'Abraham. Quand on dit le Dieu d'Abraham, on veut simplement dire que le Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Amen. Amen. Vous voyez? Et maintenant, dans le Nouveau Testament maintenant, Dieu fait alliance avec, non avec tout le monde, mais avec les croyants. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui. Jésus est venu, il meurt pour tout le monde, mais les effets de sa mort n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux-là seulement qui croient. Ici, l'alliance devient restreinte. L'alliance est réduite et délimitée et catégorisée. Seules les personnes qui croient. Beaucoup de gens parfois nous attendons. Ah, Jésus est mort pour tout le monde. Ok, Jésus est mort pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé à cause de la mort de Jésus. Seuls ceux qui croient en lui, c'est ceux-là qui seront sauvés. Nous avons essayé de parler de cela lorsqu'on a dit que Dieu avait demandé à Abraham Isaac. Dieu dit à Abraham, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils à cette même époque. Il s'agissait d'une époque, il s'agissait du retour de Dieu et il s'agissait d'un fils. Et nous avons essayé de dire que Isaac n'a jamais été le fils de la promesse. Autant Dieu a promis à Isaac, autant Dieu avait promis à Ismaël. Tous les enfants d'Abraham bénéficiaient d'une promesse sous Abraham. Mais seulement par Isaac, le fils de la promesse, c'est lui que Dieu avait promis à Abraham, devait venir par Isaac. Ainsi, le Nouveau Testament c'est bâti sur Jésus. Nous avons dit l'Ancien Testament regardait vers Jésus, tandis que le Nouveau Testament est bâti sur Jésus. C'est notre premier verset que nous allons essayer de lire. Matthieu chapitre 16, le verset 17. L'un des versets les plus mal compris. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, rapidement, Jésus prenant la parole et dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, le verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle.
je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous disons que tout le Nouveau Testament est assis sur Jésus. À partir du Nouveau Testament, nous réalisons que Jésus est déjà venu. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Cette personne qui était venue, l'histoire veut dire quoi? Les bâtisseurs étaient en train de bâtir. À un moment donné de leur construction, ils ont trouvé une pierre. Et cette pierre semblait ne pas être importante dans les chantiers, ni pour la construction, ni pour quoi que ce soit. Ils ont jeté la pierre. Vous réalisez? Ils ont jeté la pierre sans tenir compte de là où la pierre devait tomber. Et lorsqu'ils ont commencé à bâtir et que la maison est achevée, ils ont réalisé que la pierre qu'ils avaient jetée est en réalité devenue la fondation et la colonne principale de la maison qu'ils avaient bâtie. Come on. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'ils ont cherché où le mettre, non. Ce n'est pas que ce n'était pas eux qui l'ont mis par leur volonté ou ils ont choisi de le mettre. Seulement qu'ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su que c'était ça. Ils l'ont jeté là où ils pouvaient jeter. Mais pendant qu'ils construisaient leur maison, ils ont réalisé que c'était cette pierre qui constituait la fondation. Voilà pourquoi Jésus dit après, celui qui tombera sur cette pierre sera écrasé. Et celui qui voudra enlever cette pierre en nom dessous sera brisé. Alléluia. Jésus se présente ici comme l'élément indispensable du Nouveau Testament. Dans le passage que nous venons de lire, Pierre est en train de donner une parole de connaissance sur Jésus. Jésus demande, qui suis-je moi? Beaucoup de gens disent que tu es Jérémie, puisqu'il y avait une école qui croyait en Jérémie comme l'un des prophètes majeurs de l'Écriture. Il y avait d'autres qui disent que tu es Élie, parce que Élie était un prophète qui était respecté surtout à l'époque où il était aussi à l'époque de Jésus. Beaucoup disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus leur pose la question, qui suis-je selon vous? Et il répond, je peux aussi te poser la question, qui est Jésus selon toi? Le problème c'est quoi? On va le résumer comment? La révélation de Jésus sur ta vie dépend de la révélation que tu as de Jésus dans ta vie. Alléluia. Ce que tu as comme révélation sur Christ fera produire en Jésus sa révélation qu'il a sur toi. Jésus est en train d'attendre la réponse. C'est Pierre qui vient dire, tu es le Fils, le Christ. Jésus dit, non, c'est pas toi. Cette parole de connaissance, c'est mon Père qui te l'a dit. Et moi, maintenant, je te donne ma révélation sur toi. Il dit, tu es Pierre. Le premier nom qu'il cite Pierre ici, c'est pas la pierre comme Képha, caillou, non. Il dit, tu es Pierre, Simon. Sur cette pierre, Jésus parlait d'une autre pierre. Alléluia. Tu es Simon, sur ces cailloux. Pierre ne voyait pas ses corps parce que Pierre, déjà, son nom, c'est Shimon. Shimon est une pierre que l'on pose au-dessus sur les linteaux. Vous comprenez? Alors que Jésus l'avait appelé Képha. Képha, c'est un caillou, un roc utile. Et Jésus est en train de dire ici, tu es Simon. Mais sur cette pierre, il y avait à côté une pierre que Simon ne voyait pas et personne ne voyait. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi, les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre cette église-là. Pourquoi? Parce que cette église sera bâtie sur pierre. Beaucoup de gens pensent que la pierre dont parlait Jésus, c'était l'apôtre Pierre. Alors que la pierre dont parlait Jésus, il s'agissait de lui-même la principale de l'angle sur lequel le bâtiment devait être bâti, sur lequel l'église devait être bâtie, sur lequel le monde à venir devait être bâti.
Ainsi, le Nouveau Amen. Testament veut simplement dire que nous sommes assis sur Jésus. Voilà Amen. pourquoi tu dois Alléluia. être confiant sur ta vie, tu dois être confiant sur ton avenir, parce que la maison est forte à cause de la fondation. Et la Alléluia. fondation que nous avons, c'est la personne de Jésus. De Jésus. Et il menace même les personnes qui voudront l'enlever. Il dit, c'est lui qui essaiera de tomber sur moi, sera brisé. Et si Alléluia. j'ose tomber sur quelqu'un, il sera écrasé. J'aimerais ça à une personne pour te dire, Avance. toute personne qui veut combattre ta foi se retrouvera sur le chemin de Jésus. C'est Jésus qui l'écrase. Come on. Alléluia. Amen. Le Amen. Nouveau Testament Alléluia. nous enseigne 4 messages. OK. Hein? On a dit, d'une manière générale, la Bible parle du salut en Jésus-Christ. L'Ancien Testament parle du salut préparé, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, c'est la préparation du salut, la préparation de l'arrivée de la personne qu'on appelle Mashiach, qui est le salut. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 parties. La première partie, c'est les évangiles. Les évangiles nous parlent du salut manifesté, c'est-à-dire le salut a pris chair, le salut a pris corps. Le salut habite parmi nous. Siméon, lorsqu'il priait, il dit, mes yeux ont vu le salut. Alléluia. Okay. Mes yeux ont vu le salut. Jésus lui-même, il était le salut pour le peuple. Très bien. Toujours dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres parlent du salut propagé. Après que le salut soit manifesté, les apôtres sont venus pour faire la propagande de ces saluts-là. Voilà pourquoi les livres des actes, vous allez plus trouver les prédications et non les enseignements. Okay. Vous comprenez? Parce que la prédication concerne plus les païens. On n'enseigne pas un païen, on prêche un païen. Dans la prédication, il y a des propagandes. Vous verrez des choses que Pierre est en train de dire, Paul est en train de dire, c'est plus pour attirer les gens. Il présente Jésus avec beaucoup de pompe. Voilà pourquoi nous disons que les actes des apôtres parlent du salut propagé. Amen. Alors que les épîtres, la 3e partie des évangiles, parlent du salut expliqué. Nous allons réaliser que toutes ces personnes qui se sont converties lorsqu'ils sont venus vers l'Église, on les a dit que lorsque tu viens, tu seras sauvé. Si tu viens, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Ils sont venus pour avoir la vie éternelle. Et maintenant, la vie éternelle, pour l'avoir, il y a des conditions. À ce stade-là, on parle des épîtres. Les épîtres parlent du salut expliqué. Qui est Jésus? Comment le recevoir? Comment avoir la vie éternelle? Quelles sont les conditions? Les saluts expliqués. Et la dernière partie du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse qui nous parle du salut accompli. C'est dans l'Apocalypse que Genèse chapitre 3, le verset 15 s'accomplit. C'est dans l'Apocalypse que le serpent ancien est détruit. C'est dans l'Apocalypse que le serpent ancien va en enfer. C'est dans l'Apocalypse que l'entité même qui était dans ces serpents-là, qu'on a qualifié dorénavant du dragon, ira éternellement dans son jugement. Alléluia. Amen. Pardon. Alléluia. Vous pouvez répéter un peu le 4 message. C'était un peu rapide. Le 4, ok. La Bible enseigne les saluts en Jésus-Christ. Yes. Répartis en 5 branches. L'Ancien Testament parle du salut préparé. Tout ce qu'on a expliqué la fois passée, c'était une façon de dire que tout le monde s'attendait à l'arrivée de Jésus. Tout le monde s'est préparé à l'arrivée de Jésus. Ainsi, dans le Nouveau Testament, ici, quand je dis Nouveau Testament, attention. Quand je dis Nouveau Testament, je parle du Nouveau Testament de la Bible écrite. Pas Nouveau Testament selon l'Alliance. Parce que le Nouveau Testament selon l'Alliance commence en réalité dans les livres des Actes lorsque le Saint-Esprit est venu. Jésus lui-même a vécu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Amen. Tous les 4 livres de l'Évangile font partie de la période de l'Ancien Testament, particulièrement dans cette période qu'on appelle la période intertestamentaire. Alléluia. Amen. Ainsi,
Premier message. Ainsi, je voulais dire, les évangiles parlent du salut manifesté. Jésus est venu. La période intertestamentaire vient de se terminer parce que la période intertestamentaire a pris fin lorsque Dieu parle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Alléluia. Amen. C'est là où la période du silence de Dieu prend fin. Jésus vient, le salut commence à se manifester. Jésus est mort, il est ressuscité et il est parti. Les actes des apôtres maintenant parlent du salut propagé. Ici, on voit le mot propagande. Prenons les élections, les propagandes. Tout le monde vient présenter son projet de société. Vous verrez quand Pierre en train de prêcher, présenter Jésus comme la personne qu'il faut choisir. Parmi tant, c'est lui qu'il faut élire. C'est lui qu'il faut choisir. Il est le meilleur. C'était des propagandes. Yes. Il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont converties. Lorsque ces personnes se sont converties, on entre directement dans les épîtres. Les épîtres parlent du salut expliqué. Maintenant, dans les épîtres, il n'y a pas de prédication. Dans les épîtres, il y a les enseignements. Parce que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres. Ce qu'on appelle enseignement des apôtres se retrouve dans les épîtres. On explique qui est Jésus, il est comment est-ce qu'il peut être Père et Fils à la fois. Comment il peut être Saint-Esprit et Père à la fois. C'est dans les épîtres qu'on nous explique ça. Ainsi, la dernière partie de la Bible qui coïncide avec la dernière partie des évangiles, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est les saluts, nous prêche les saluts accomplis. C'est dans l'Apocalypse que s'achève, s'accomplit le plan rédempteur. Nous allons souligner, avant de passer, que le salut a 3 temps. Nous étions sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Le salut est dans le passé, le salut est dans le présent et le salut est dans le Fils de Dieu. Je l'explique. Nous étions sauvés lorsque Christ est mort pour nous. Amen. La Bible dit, Dieu nous a prouvé notre amour alors qu'on était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a donné son salut avant même que nous ne naissions. Avant même que nous croyions en lui, le salut était déjà disponible pour nous. Le salut était déjà à notre portée. Comment? Alors que David, dans Psaume 139, si je ne me trompe pas, lorsqu'il disait que cette science merveilleuse est au-dessus de ma portée, David était incapable de toucher cette science. À notre période, lorsque Christ est venu, il a rendu cette science proche de nous, à proximité de nous, et c'est devenu à notre portée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nous sommes sauvés dans le présent. Être sauvé dans le présent, c'est-à-dire, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, chaque jour tu commets le péché, tu demandes pardon, Dieu te sauve. Ok. Dieu nous sauve chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous risquons l'enfer. Chaque centième de seconde, nous risquons l'enfer. À chaque fois que tu demandes pardon, sache que tu restaures ton alliance avec Jésus. Amen. Amen. Et notre alliance n'est plus l'alliance avec Abraham. Notre alliance est maintenant l'alliance avec Jésus. Voilà pourquoi ne te dérange pas. Tu n'es pas obligé de dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es simplement obligé de dire Dieu de Jésus, Dieu Père de Jésus. Jésus a simplifié les choses pour dire, je vais auprès de mon Père, mon Dieu, qui est votre Dieu, mais je vais aussi auprès de mon Père, qui est votre Père. Le Dieu Père de Jésus dans le Nouveau Testament devient notre Dieu et aussi notre Père. Yes. Alléluia. Yes. Jésus se présente dans le Nouveau Testament comme l'Isaac, l'offrande que Dieu avait demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Nous avons dit qu'Abraham n'avait pas de fils unique. Dieu parlait à lui-même. En parlant en lui-même, Dieu
Abraham, Isaac et Jacob, c'est les symboliques dans le Nouveau Testament du Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Come on. Abraham est le symbolique du Père. Et c'est le Père qui devait donner son Fils unique. Isaac est le symbolique du Fils. Alléluia. Amen. Jacob est le symbolique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui qui a eu beaucoup d'enfants, comme Jacob a eu beaucoup d'enfants, 12 garçons et plusieurs filles pour souligner. Jacob n'a pas eu qu'une seule fille, il a eu plusieurs filles, dont Dina, la grande sœur. Et lorsque Dieu parlait à Jacob, Abraham lui a demandé Isaac. Abraham n'avait jamais donné Isaac. Et ce que Dieu demande, on finit toujours par le donner. Yes. Dieu avait donné en attendant le bélier, mais Dieu attendait à ce que l'Abraham spirituel lui donne Isaac. Ainsi, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 5, s'accomplit ces versets. Hébreux chapitre 10. Excusez-moi, j'essaie d'aller un peu plus vite. Hébreux chapitre 10, de verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il a dit, Abraham, ne touche pas à ton fils, mais tu m'as fait former corps. Et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. En d'autres termes, il veut dire tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu demandait comme offrande dans l'Ancien Testament, il s'agissait de moi. On parlait de moi. La loi, les prophètes et les psaumes parlent de moi. Et l'arrivée de Jésus, c'était l'accomplissement en réalité de cette promesse. Jésus est venu nous confirmer que c'est lui, le fils que Dieu avait promis à Sarah qu'il devait mettre au monde. Jean chapitre 8, verset 56-57. Je ne sais pas. Jean chapitre 8. J'ai lu au nom de Jésus. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, moi, je suis. Alléluia. Amen. On va se poser la question, comment est-ce que les Juifs se sont fâchés alors que Jésus est en train de se présenter comme un fou? C'est parce que Jésus, en utilisant cette phrase, il a utilisé un verbe que seul Dieu utilise. Ce verbe-là, c'est le verbe hébreu qu'on appelle haya. H-A-Y-A, je crois avec H. Ce verbe-là, c'est une forme de verbe être conjugué seulement à la première personne du singulier de tout le temps. Ça signifie je suis celui qui était et qui sera, je serai celui qui suis et qui était, je suis celui qui sera et qui était. En d'autres termes, l'Éternel. Alléluia. C'est l'unique, seul Dieu prononçait cette phrase, seul Dieu conjuguait ces verbes. Nous allons noter qu'en hébreu, il y a à peu près 4 verbes qui constituent le verbe être. Mais un seul verbe de ces 4 verbes, seul Dieu l'utilisait, c'est le verbe être qui a donné le mot haya. Et Dieu l'a prononcé lorsqu'il parlait avec Moïse, et Moïse lui dit, quel est ton nom? Il répond, je suis celui qui suis. Le verbe qui a donné cette phrase, c'est Asher, ailleurs, Asher. Si je ne me trompe pas, cela signifie j'étais, je suis, je serai, je demeure et je fais exister. En d'autres termes, je suis l'Éternel. Yes. Alléluia.
Dans le Nouveau Testament, on veut nous présenter Jésus comme celui qui est venu accomplir cette mission. Quelle est cette mission? Le Nouveau Testament nous présente deux missions de Jésus. Jésus, dans le Nouveau Testament, a deux missions. La première, c'est la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu, mais je vais profiter de cette occasion pour te dire que Jésus est venu pour te réconcilier de Dieu. Amen. Quel que soit le péché que tu as commis, sache que la présence de Jésus est là pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Toute la condition qu'on te demande, c'est que ces péchés-là que tu as commis soient abondants. Amen. Alléluia. Amen. Quand est-ce que le péché est abondant? C'est lorsque tu comprends et tu réalises que ce que tu as commis comme péché est grand. Yes. Amen. Le verset veut seulement dire, c'est lui qui considère son péché très grand, sache qu'il a une grâce encore plus grande qui se déverse sur lui. Alléluia. Jésus vient comme celui qui vient nous réconcilier avec Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 11 à 13. Colossiens, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les touche là-bas pour que je ne sois pas le seul à lire, qui les trouve là-bas. Colossiens 2, 11 à 13. Colossiens 2, 11 à 13. Il me dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il a ressuscité des morts. Continue, mon frère. Alors, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce par toutes nos offenses. Yes. Vous pouvez vous arrêter là. Non, n'arrive pas encore là-bas. N'arrive pas encore là-bas, ça va nous attendre. Colossiens chapitre 1, verset 20 maintenant. Chapitre 1, verset 20. La Bible dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire avec moi réconciliation? Réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier. On avait un problème. Très souvent, on dit Jésus est venu payer notre dette. La question serait, cette dette-là, nous l'avons empruntée chez qui? À qui avons-nous prêté quelque chose pour que Jésus vienne payer la dette? Cette dette-là, c'est en réalité les châtiments qui devaient tomber sur Adam. Vous voyez? Et Jésus est venu pour payer la rançon, pour prendre la place et nous réconcilier avec lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'il dit à Abraham, il lui dit, je reviendrai et ta femme aura un fils. C'est moi-même qui dois venir pour jouer le rôle du Messie. Voilà pourquoi lorsque le prophète Ésaïe est en train de prophétiser, il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Matthieu vient conclure, il dit, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu lui-même qui sera parmi nous. En d'autres termes, le Nouveau Testament vient nous dire autrement que le salut que nous avons, c'est Dieu qui a donné cela. C'est Dieu lui-même qui nous a donné le salut que l'on voulait. C'est comme si tu fais du mal à une personne et cette personne
non seulement il te pardonne, mais il se paye l'amende pour te pardonner. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Yes. Lui-même, Yes, c'est très clair. il se paye l'amende pour te pardonner. Vous voyez, il dit, Amen. tu as détruit mon téléphone, ok, je te pardonne, j'achète un autre téléphone pour te pardonner. Alors que c'est toi qui devais payer ces téléphones, c'est lui qui s'achète un nouveau téléphone pour te pardonner. Et Jésus est cette réponse de Dieu pour le salut de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième mission de Jésus, c'était démystifier le diable. Yes. Je souligne encore, nous avons dit la fois passée que sur la croix, il y avait 3 personnes. Première personne, c'est toi et moi. Deuxième personne, c'était Jésus. Et troisième personne, c'était le diable. Toi et moi étions sur la croix pour venir répondre à nos actes, ce qu'on avait commis dans le jardin d'Éden. Deuxième chose, deuxième personne, c'est Jésus. Jésus est en réalité la peau, l'identité qu'on devait porter pour rentrer dans la présence de Dieu. Et la troisième personne, c'était le diable. Jésus n'était pas venu seulement pour nous, mais il était venu aussi pour finir avec le diable. Yes. Les serpents que Dieu avait blâmés dans le jardin d'Éden et le même serpent que Dieu avait donné l'autorité à Moïse de toucher par la queue. Pourquoi ce serpent devait être touché par la queue? Parce que sa tête était réservée à la postérité de la femme. Moïse était un Mashiach, mais il n'était pas le Mashiach. Alléluia. Il était l'un des Mashiach, mais il n'était pas le Mashiach promis de Dieu. Ainsi, le même serpent que Moïse, la verge de Moïse avait transformé, c'est le même serpent qui était perché dans Nombre, le chapitre 21. Dans le Nombre chapitre 21, on nous présente ces serpents comme étant morts. Mais l'accomplissement de ces passages se réalise dans Colossiens chapitre 2, le verset 13. Papa Cédric, là où vous lisiez, la Bible dit quoi? Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens 2, 13, nous lisons. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Yes. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Yes. 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous pouvez vous arrêter là. Il les a en triomphant d'elles où? Par la croix. La Bible dit, il a effacé tous les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Les ordonnances dont l'acte nous condamnait, qui avait écrit ça? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Les ordonnances qui nous condamnaient ne sont pas les ordonnances. Le diable n'a aucun pouvoir pour écrire l'ordonnance sur ta vie. D'abord, l'ordonnance, c'est lui qui l'écrit, c'est le chef. Alléluia. C'est le suprême qui écrit l'ordonnance. Et ces ordonnances qui coulaient contre nous, ces ordonnances qui étaient immuables, personne n'était capable de les effacer. Voilà pourquoi nous étions condamnés. Le Nouveau Testament nous présente ce qu'on appelle l'évangile. C'est quoi l'évangile? En français, on l'appelle bonne nouvelle. Amen. Amen. L'évangile est composé de 9 points. L'évangile est composé de 9 points. Si je ne veux pas me tromper, le premier, c'est, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 2. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. 3. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 4. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Non, oui, des dieux. 5. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. 6. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. 7. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un consolateur. 8. Soyez prêts. 9. Jésus revient bientôt. Ce sont les 9 points qui constituent ce qu'on appelle l'évangile. Les autres versets sont les causes et les conséquences de l'évangile. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus sur la croix, il est venu démystifier les diables. Les diables qui régnaient en maître jusqu'alors. Après avoir péché depuis le ciel, Dieu n'a jamais touché au diable. Dieu n'a jamais rien dit au diable. Alléluia. Il n'a jamais touché et n'a jamais rien dit au diable. Et le diable, ses pensées, se croyait grand et puissant. Et lorsque Jésus est venu, c'est alors que s'est accompli le chapitre de Ésaïe, chapitre 14, les versets 10 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Toi aussi, tu es devenu semblable à nous. La Bible dit que sur la croix, c'était comme un jugement contre le diable. Puisque l'homme sera jugé dans la fin des temps, le diable était jugé sur la croix. Il était condamné sur la croix et il était dépouillé sur la croix. Je ne sais pas qui est ce démon qui te fait peur. Je vais te dire que le maître des démons a été non seulement jugé, il a été condamné et il a été dépouillé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie parce qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. La Bible dit, Jésus, premièrement, il a effacé toutes les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Deuxièmement, il prend le diable, il l'amène sur la croix. La Bible dit, il l'a livré publiquement en spectacle. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et il les a dépouillées, il les a livrées publiquement en spectacle. Ainsi, tous les démons qui regardaient Lucifer disaient, oh, toi aussi tu es devenu semblable à nous. Toi tu disais que tu vas monter. Toi tu disais que tu seras semblable à Dieu. Toi tu disais que tu seras sur les étoiles. Maintenant tu es descendu dans le séjour des morts. Les jours où le diable a compris que sa place c'est l'enfer, c'était lorsque Jésus est mort. Amen. Amen. Une erreur que le diable ne regrette d'avoir commis, c'est d'accepter la mort de Jésus. Come on. Come on. Alléluia. S'il y a une chose qu'on doit se vanter plus que tout, c'est la mort de Jésus. Yes. Le Nouveau Testament nous présente quelques mots. Le premier, c'est le pardon. C'est quoi le pardon? C'est juste que Dieu ne considère plus ce qui s'est passé avec Adam. Je souligne encore, nous avons deux sortes de péchés. Nous avons le péché au singulier et nous avons les péchés au pluriel. Jésus est mort pour le péché au singulier et non pour les péchés au pluriel. Ok. Comment? C'est-à-dire? Alléluia. Amen. Jésus n'est pas mort à cause des péchés que nous commettons chaque jour. Non. Jésus est mort à cause du péché maître, du péché génitaire, le péché que Adam avait commis. C'est ce péché-là qui a créé, qui a causé, qui a occasionné l'arrivée de Jésus. Et maintenant, lorsque Jésus est mort, sa mort maintenant nous donne l'opportunité de nous rattraper à chaque fois nous péchons. Parce que le péché pour l'homme, c'est naturel. Ce n'est pas le péché qui fait de nous pécheurs. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Alléluia. Amen. Nous sommes naturellement pécheurs, voilà pourquoi nous péchons. Ma soeur, mon frère,
ne t'inquiète pas, tu vas encore pécher même le soir. Mais n'oublie pas de demander pardon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a le pardon. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il dit la première chose, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Nouveau Testament nous enseigne le pardon. Ma sœur, je ne sais pas ce que tu as fait. Laisse-moi te dire que le pardon est disponible. Le pardon est permanent. Il n'existe pas de péché plus grand que la grandeur du pardon que Dieu nous a donné. Le sang de Christ est venu apporter le pardon en réserve. Le sang de Christ a détruit la matrice du péché. Voilà pourquoi tout péché que tu commets est d'office préparé à être pardonné. Très bien. Amen. Alléluia. Répétez ça, papa. C'est juste le péché que tu commets aujourd'hui est déjà préparé à être pardonné. Lorsque tu pêches, sache qu'avant même que tu ne pêches, il y a un pardon prévu pour ces péchés-là. Alléluia. Quand tu pêches, avant même que le diable vienne te tenter pour pécher, Dieu prévoit un pardon pour ces péchés-là. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter que j'ai péché, ne pas redire comme Adam avait dit, c'est pas de ma faute, dit Seigneur, je péchais. Et Dieu prend le pardon qui était disponible, il le met à ta place. Amen. Beaucoup de gens pensent que Dieu a changé. Dieu frappait dans l'Ancien Testament, aujourd'hui il ne frappe pas. Non, Dieu frappe jusqu'aujourd'hui. Mais la colère de Dieu tombe sur la croix de Christ. Alléluia. Amen. Le deuxième mot, c'est la justification. Je m'en vais pour finir déjà. Le deuxième mot, c'est la justification. C'est quoi la justification? Ce n'est pas le fait d'être juste. C'est le fait de ne pas être considéré comme injuste. Dans la Bible, la justification, c'est le fait de ne pas être considéré comme injuste. Mais ce n'est pas le fait d'être juste. C'est-à-dire que tu as péché, on doit te condamner. Tu as péché contre le procureur, qui est en réalité le président de la cour en même temps, qui est aussi victime de ce que tu as fait. Lorsqu'on vient dans le procès pour te condamner, le procureur dit il n'a rien fait. Mais il y a des preuves. Le procureur dit il n'a rien fait. Mais non, il y a des preuves, il y a des photos, il y a tout. Le procureur dit non, parce qu'il reconnaît. Pour moi, il n'a rien fait. Je viens te dire, tu n'as rien fait. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Si ton Dieu ne te condamne pas, va. Personne n'a le droit de te condamner. Merci. Alléluia. La famille n'a aucun droit de te condamner. Les amis n'ont aucun droit de te condamner. Quel que soit ce que tu as commis comme péché, sache qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce qu'il y a en réserve des pardons pour des péchés que tu n'as pas encore commis. Alléluia. Amen. L'autre mot, c'est la sanctification. La sanctification, c'est comme le blanchissement des dents, le blanchissement d'argent. Lorsqu'on blanchit l'argent, c'est quoi? Quelqu'un vole son argent, c'est l'argent volé, n'est-ce pas? On le met dans la banque. C'est toujours l'argent volé. Lorsqu'on le fait sortir de la banque, ce n'est pas les mêmes billets qui sortent. La personne est voleur, bien sûr. Mais l'argent qui est sorti de la banque ne sont pas les mêmes billets. Par conséquent, l'argent est blanchi. On ne peut plus retracer cet argent-là. Je viens t'informer que personne ne peut retracer tes péchés. Parce que l'Éternel a blanchi ton corps. La sanctification, c'est malgré ton état pécheur, Dieu te fait revêtir d'un habit propre. Alléluia. Couvre d'un habit propre. Amen. Je ne veux pas que tu sois inquiet, que tu sois triste à cause de tout ce que tu as fait dans le passé. Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit l'image de Jésus.
Je vais te choquer. J'aime pas l'expression choquer. Je vais te dire quelque chose. Dieu ne nous connaît pas. Est-ce que vous attendez? On est choqué. Amen. Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous répond pas. On est choqué. Dieu connaît son Fils. Dieu Amen. écoute son Fils et Yes. Dieu Amen. répond à son Fils. Yes. Lorsque tu Come on. demandes à Dieu et que tu reçois, ce n'est pas à toi que Dieu répond. Dieu répond à son Fils. Oh, Ok. Alléluia. Nous sommes Amen. l'habit que Jésus avait porté. Alléluia. Amen. My God. Notre My dernier God. verset pour terminer, c'est le Wow. Matthieu chapitre 27, verset 51. On connaît Un Jésus. court verset qui dit « Et le voile du temple se déchira. Déchira. Amen. Je vais nous expliquer ça et je ferme mon cahier. Et le voile du temple se déchira. Oh yes. En fait, Jésus est venu non seulement comme une offrande, le Nouveau Testament nous présente Jésus non seulement comme une offrande, mais aussi le sacrificateur de son propre offrande. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, Dieu avait besoin d'une offrande. Cette offrande avait la qualité tellement élevée qu'il fallait un sacrificateur plus élevé que ça. Amen. Comme personne sur la terre était capable de donner l'offrande meilleure, ainsi il n'y avait pas de sacrificateur capable d'offrir cette offrande à Dieu. Ainsi, la Bible nous dit, vous allez réaliser que lorsque Jésus est parti à Gethsémane en train de prier, on l'arrête, la première place où on l'amène, c'était où? Chez Caïphe. Non, c'était chez Caïphe. Oh. Caïphe était le souverain sacrificateur à l'époque. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, pourquoi Jésus prend la dîme? Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, il ne pouvait pas prendre la dîme. Il faut commencer par poser cette question. On l'appelle Jésus sacrificateur, il est de quelle tribu? On ne peut pas être il ne peut pas y avoir deux sacrificateurs dans la même période. Un seul souverain sacrificateur dans une période. Alors qu'il y avait déjà la tribu de Lévi qui régnait. Il fallait que la tribu de Lévi fasse la remise et reprise avec la tribu de Juda pour que Jésus devienne légitimement sacrificateur. Et quand est-ce qu'il y a eu fin du règne des sacerdoces d'Aaron? C'était le jour où Jésus a rencontré Jean-Baptiste. Il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste devait devenir sacrificateur plus tard, parce que son père était sacrificateur. Amen. Au lieu de rester dans le temple, Dieu a chassé Jean-Baptiste dans le temple pour que Jean-Baptiste rencontre Jésus, afin que par Jean-Baptiste, le pouvoir du sacerdoce aaronique prenne fin et que Jésus prend la place. Le jour Amen. où Jésus était baptisé, c'était la fin du sacerdoce lévitique. Mais les gens ne comprenaient pas que le sacerdoce était ambulant. Quand Jésus marchait, c'était le tabernacle qui marchait avec lui. Amen. Mais il y Amen. avait un autre qui se prétendait comme souverain sacrificateur. Voilà pourquoi lorsqu'on arrête Jésus, on l'avait pris du milieu du peuple, parce que le sacrificateur devait sortir du milieu du peuple. On le prend du milieu du peuple, on l'amène pour aller récupérer quelque chose que Caïphe détenait depuis 3 ans. Quelle était la chose? C'était la tunique. Alléluia. Amen. Lorsque Caïphe pose à Jésus la question, tu es le roi des Juifs, Jésus lui répond au-delà de la question. Il lui dit, je le suis. En d'autres termes, non seulement je suis le roi des Juifs, je suis le Dieu qui t'a établi roi. Ainsi, Caïphe se déshabille. Pourquoi Caïphe se déshabille? Parce
parce qu'on ne pouvait pas avoir des souverains sacrificateurs au même moment. Caïphe, en se déshabillant, il a fait de Jésus sacrificateur officiellement. Alléluia. C'était lorsque Jésus a rencontré Caïphe que Jésus est devenu officiellement sacrificateur. Par conséquent, Caïphe n'avait plus le droit d'offrir une offrande. À 15 heures, il fallait que Caïphe donne son offrande pour le peuple. Le matin à 6 heures, déjà Caïphe avait enlevé ses habits et il n'était plus légal. Par conséquent, Jésus est parti sur la croix. À 15 heures, déjà sur la croix, Jésus est en train de demander pardon comme Aaron. Non seulement il demande pardon, mais il appelle Dieu par le singulier. Quelque chose de très choquant. Jésus dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Les Juifs qui parlent hébreu disent que comment est-ce qu'il appelle Élie? Posez-vous la question, comment est-ce qu'un Hébreu peut confondre Élie et Dieu? C'est parce que le mot Elohim est pluriel. Alléluia. Amen. Le nom Elohim est pluriel parce que Elohim est composé de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus lui-même appelle Dieu, il ne l'appelle pas Elohim, il l'appelle Elo. Parce que l'ensemble des Eloi qui composent Elohim, le Saint-Esprit est Eloi. Jésus le Fils est Eloi, le Père est Eloi. Philippiens nous appuie cela. La Bible dit, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il ne s'est pas vu comme un Eloi, comme Dieu qui était Eloi. Lorsqu'il regarde Dieu, il dit Eloi. Il l'appelle comme son égal. Lama sabachthani. Mon équipe, pourquoi vous m'avez laissé comme ça? Mon père, pourquoi vous m'avez laissé comme ça? Et non, Élie, c'est le singulier du mot Elohim. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus était sur la croix avec le sang, mais aussi avec un corps. Amen. Jésus a porté nos péchés par son baptême et il l'a apporté sur la croix. Il devait entrer maintenant dans les sacerdoces pour donner cette offrande avec l'identité de l'homme, l'habit que Dieu avait donné dans Genèse chapitre 4, 3 verset 21. Et à 15 heures juste, Caïphe porte les autres vêtements pour venir donner l'offrande. Pendant qu'il voulait entrer, il y avait déjà un souverain sacrificateur qui était placé. Donc, Caïphe était un usurpateur. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 27, le verset 51 commence par « Et le voile du temple se déchira ». En d'autres termes, les sacrificateurs qui entraient, il est venu avant que les autres sacrificateurs ne viennent. Je vais t'informer, avant que tes ennemis ne t'acquisent, ne te fassent du mal, Jésus est déjà passé en premier. Amen. Avant que quelqu'un ne te porte plainte, Jésus est déjà passé en premier. Pendant que Caïphe venait avec le sang des animaux, il a trouvé les rideaux s'ouvrir du haut en bas. Les rideaux n'étaient pas déchirés. Les rideaux s'ouvraient du haut en bas. Pourquoi? Parce que le sacrificateur qui entrait n'était pas un sacrificateur terrestre, mais c'était un sacrificateur céleste. Voilà pourquoi les rideaux devaient s'ouvrir à partir du haut jusqu'en bas. Alléluia. Et il est entré cette fois-là, Hébreu nous dit, non avec le sang de bouc, comme Aaron faisait et Caïphe, mais cette fois-là avec son propre sang, mais en portant notre corps. Dieu voyait le sang pur du corps impur. Et il disait, il peut être maintenant pardonné. Alléluia, my God. On enlève un équivoque. On prêche souvent et on dit Jésus a gagné le 3e jour. Jésus est mort. Le premier jour, la terre a tremblé. Le Satan dit on a gagné. Le deuxième jour, Satan dit on a gagné. Ce n'est pas dans la Bible. Yes. Jésus a gagné avant même de rendre son âme. Amen. Yes. Amen. Jésus a vaincu avant de rendre son âme. Voilà pourquoi sa dernière phrase c'était
Tetelestai. Aïe. Tout Yes. est Tout est accompli accompli. avant même de mourir. Alléluia. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la promesse que Yes. Dieu avait donnée à Adam, que la Amen. postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Amen. Tout est Amen. accompli. Yes. Tel un militaire avait réalisé cette voie, il dit, cet homme, c'est vraiment un champion. C'est vraiment un messie. Parce qu'un militaire sait différencier les cris de guerre et le cri de détresse. Tout est accompli n'était pas un cri de détresse, mais c'était un cri de victoire. Amen. Quand il Alléluia, dit my tout God. est accompli, il veut dire j'ai payé la dernière partie de la dette. Tout Alléluia, est accompli, il my veut God. dire j'ai terminé avec celui qui le faisait du mal. Tout est Alléluia, accompli, il my veut dire God. l'homme est maintenant avec moi. Alléluia, Jésus a gravi my God. les échelles, Yes, a Lord. gravi les échelles des 10 commandements. Lorsqu'il arrive Alléluia, dans la my présence God. de Dieu, il dit j'ai mon fils derrière moi. Yes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. L'accomplir. Il a accompli la loi que Amen. tu ne peux pas accomplir, que je Yes. ne peux pas accomplir. Il a Yes. accompli en portant notre corps. Voilà pourquoi Amen. lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, il a imposé Alléluia. notre présence. Aujourd'hui, ta présence est dans la Alléluia. présence de Dieu. Yes. Parce que Jésus a Alléluia. Come on. Amen. Alléluia. Amen. Notre Amen. présence n'est pas hors de la présence Oh, de yes. Dieu. Amen. Ici, il ne faut pas dire nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia, Parce que my Jésus, God. depuis le jour où on a Amen. reçu Jésus, nous avons gravi l'échelle des 10 commandements et on a vaincu Alléluia, avec my God. lui. Parce que s'il Amen. a vaincu, il a porté notre identité. Il a touché notre Amen. corps et nous étions en lui, Amen. lui en nous. Et lorsqu'il est parti, il était parti Alléluia. avec nous. Et il Amen. reviendra un jour nous prendre. Au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu le Amen. bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer